Salut. Aujourd'hui je voulais te parler des élections. Bon, les élections présidentielles là. Alors à la base, je m'en battais les couilles, plutôt abstentionniste, parce que la plupart des gens qui se présentent, c'est des gens qui sont déjà dans la vie politique depuis avant que je sois né. J'ai 22 ans, ils ont 2 fois et demi mon âge. Ouais, ça veut peut-être dire qu'ils ont 2 fois et demi plus d'expérience que moi. Mais moi je vois surtout que ça fait qu'ils sont 2 fois plus éloignés de mes problématiques. C'est des gens qui vivent pas dans le même monde que moi. On vit peut-être sur la même planète, mais on vit pas dans le même monde. Donc à la base je voulais pas voter. Pas que je sois pas intéressé par la vie politique de mon pays, mais tout simplement parce que les gens qui se présentent ne me représentent pas, sont pour une bonne partie issus de comment dire, d'intérêts financiers, géopolitiques, et n'œuvrent pas pour le bien de la population. Donc à la base je voulais être juste pas voter quoi. Puis il y a eu Mélenchon qui est arrivé. Bon, Mélenchon ça fait longtemps qu'il est là. Bon, et il a 3 fois mon âge je crois. Il est dans les 60 et quelques. Et je vais essayer de filmer comme ça là. Et en vrai, Mélenchon, je m'en fous. C'est surtout son mouvement Les Insoumis qui est intéressant. Et tout ce qu'il y a autour. Enfin, c'est la politique de Mélenchon qui m'intéresse, c'est pas le personnage, quoi. Donc j'aurais bien voté pour Mélenchon. Et il y a aussi Asselineau à côté. Je trouve que, bon, il y en a un qui est dit de gauche, la vraie gauche, l'autre il est plutôt de droite, machin. Mais l'image que j'ai de leur programme, parce que je me suis pas intéressé plus que ça. Je pense que c'est comme la plupart des gens qui vont aller voter. Ils savent pas exactement ce qu'il y a dans le programme, c'est une image qu'ils ont, quoi. Et encore, s'ils vont pas voter, juste pour la tête du candidat. Hein. Du coup, suite à la vidéo de Greg Tabibian, j'ai juste posté un commentaire. Mélenchon ou Asselineau, avec un point d'interrogation. Moi je vais voter Mélenchon parce que je pense qu'il y a plus de chances de gagner qu'Asselineau. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu: quand on vote, faut pas voter en fonction de si la personne à qui on fait confiance, la personne qui mérite à nos yeux notre vote, va gagner ou pas. Et j'ai réfléchi et puis je me suis dit, c'est un peu noble, un peu... c'est un bon état d'esprit, je suis assez d'accord avec ça. Et le problème, c'est le système d'élection qu'on a. On vote pour une personne au premier tour, et les 2 personnes qui auront le plus de voix vont se faire un duel au deuxième tour. Si je vote pour Asselineau qui passe pas, ou si je vote Asselineau, que ni Mélenchon ni Asselineau, c'est les 2 seules personnes qui m'intéressent. Hein. Bon, il y a des petits candidats, Poutou, La Salle, ils sont sympas, mais je me suis encore moins intéressé à ce qu'ils disent, et voilà, ils sont juste sympas quoi. Bon, s'il y en a un des 2 qui se retrouve au deuxième tour contre un mec que je déteste encore plus, j'irai voter pour eux, mais voilà. Et donc, si je vote pour Asselineau, que Asselineau passe pas, ni Mélenchon, bah j'ai été voté pour rien. Enfin, si j'ai l'impression d'avoir voté pour un des 2 mecs qui est passé, alors que j'aurais voté pour le candidat que je veux. Si le candidat que je veux ne se retrouve pas au deuxième tour, mon vote aura été utile à ceux qui sont passés au deuxième tour. Voilà.
C'est le système d'élection qui est totalement débile. On vote pour une personne, il y en a 11. Je sais pas, on pourrait faire une liste de celui qu'on préfère, celui qu'on déteste le plus. Il y a des tas d'initiatives. Je mettrai dans la description, si j'y pense, 2-3 vidéos qui prouvent que le plus important, c'est le mode d'élection. Et justement, moi j'avais pensé, en y réfléchissant un peu, avec un peu ce que disait Teddy Boy sur le royalisme. Royalisme, ouais. En fait, c'est y a les nobles. Ils choisissent quelqu'un qui est élevé et éduqué pour devenir roi. Et dans l'optique du bien-être des gens qu'il a à son service, enfin des gens qu'il administre, quoi. Je trouve ça assez intéressant, mais j'ai envie de pousser un peu plus loin. Je trouve le système le plus abouti, et c'est pas comment dire, c'est quelque chose qui existe, quoi. C'est l'élection du pape. Alors l'élection du pape, si tu sais pas, c'est y a tous les mecs qui sont potentiellement papes qui se réunissent, soit à la mort de l'ancien pape, quoi. Ils se réunissent à huis clos et ils décident entre eux, enfin chacun vote, quoi, qui sera le prochain pape. Donc c'est des gens qui sont, ouais, on va pas dire élevés, mais qui sont formés pour devenir de potentiels papes. Et ça, c'est la différence entre le royalisme et le système papal, appelons-le comme ça. Hein. Et je pense que cette différence, c'est vraiment très important. Il faudrait que qu'il y ait une institution qui forme des personnes à devenir président de la République. Qui ne forment pas un président de la République, mais qui forment un groupe de personnes aptes à devenir président de la République. Parce que là, il y a des gens qui s'élisent. Ouais, ok, tout le monde peut pas s'élire, faut avoir 500 signatures. Ouais, 500 signatures, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il y a 500 mecs qui seraient prêts à voter pour toi, quoi. Est-ce que ça prouve que tu as les capacités physiques, intellectuelles, mentales pour être président de la République française? C'est quand même un truc de dingue, quoi. Être président d'un pays comme la France, quoi. Faut en avoir une sacrée paire, ou sinon faut être poussé par une oligarchie qui s'y retrouve. Donc voilà. Moi c'est ce que j'ai à proposer, c'est bon, après bien sûr faudra définir toutes les modalités, quoi, mais et c'est peut-être un peu ça aussi la différence entre le royalisme, c'est que ouais, que Teddy Boy disait, moi j'en ai rien à foutre qui c'est pas à moi de choisir qui c'est au noble de choisir qui sera roi. Et je pense que c'est un gros défaut quand même du royalisme, parce que tout repose sur une seule personne. Alors que moi j'avais pensé, genre dans le système que je voudrais, un groupe de personnes qui évoluent un peu ensemble, quoi. Donc qui se connaissent très bien et qui choisissent qui est le meilleur d'eux. Et qui une fois qu'il est élu, il est comment dire, il est président jusqu'à destitution par le peuple, ou jusqu'à un âge limite. Moi je m'étais dit 60 ans, un mec qui a 60 ans, il n'y a plus trop rien à faire à la tête d'un état, quoi. Après 60 ans c'est peut-être un peu jeune, ça, on peut en débattre, mais je sais pas, l'avenir appartient aux jeunes, quoi. Donc un mec qui a 3 fois mon âge, quoi, et j'ai envie de dire, gros, laisse ta place, hein.
Ouais, nous on est là. Hein. Bon, peut-être qu'on n'a pas autant de vécu que toi, mais justement, guide-nous, aide-nous. Mais laisse-nous choisir. Laisse-nous prendre les décisions. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et n'hésite pas à débattre en commentaire. Hein. Et regarde la description si jamais j'ai fait quelque chose. Sinon tu peux m'engueuler. Allez, salut.